Donc, salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se trouve aujourd'hui à La Rochelle, destination unique. J'ai pas fait de vidéo encore ici jusqu'à présent. Je vais vous présenter Baptiste qui n'habite pas du tout à La Rochelle, mais je vais quand même vous présenter ici. Donc avant que je vous présente Baptiste, voilà, lisez bien la barre de description. Vous allez pouvoir récupérer un petit pack de bienvenue au contenu 100% secret. Je t'en dis pas plus, mais je suis sûr que ça va t'intéresser. Et également, abonne-toi bien à la chaîne YouTube. Tu recevras en avant-première plein d'autres vidéos sur l'investissement, l'entrepreneuriat, etc. Donc Baptiste, salut. Salut Raph. Comment tu vas? Très bien et toi? Bah écoute, la forme. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as, etc. Bien sûr. Ok, donc je m'appelle Baptiste, j'ai 20 ans aujourd'hui. Donc moi j'ai investi dans l'immobilier à l'âge de 18 ans et actuellement j'ai une entreprise de services pour les cabinets d'assurance que j'ai créée à 19 ans, donc il y a à peu près, on va dire, une petite année. Une petite année, c'est assez récent. C'est ça. Ok, donc vous avez devant vous un profil de quelqu'un qui est jeune et qui a déjà des résultats. Donc on va faire la vidéo en deux parties. Ouais. Première partie assez rapide sur l'assurance parce que bon, voilà, c'est le business de Baptiste, il ne peut pas tout dire, donc simplement pour vous raconter rapidement et ensuite sur l'immobilier. Donc d'abord, l'assurance. Okay. Comment tu es tombé dans le milieu de l'assurance? Est-ce que tu as un milieu familial qui est autour de l'assurance ou pas du tout? Absolument pas du tout. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas assureur ni agent d'assurance. Okay. J'ai une entreprise de services pour les cabinets d'assurance. Donc, je propose un service à ces cabinets. Je n'ai pas détaillé le service, évidemment, c'est un service de niche. Ouais. Donc, j'ai commencé à 19 ans, comme je vous l'ai dit. Donc, j'ai créé ma boîte là-dessus. J'ai trouvé des clients immédiatement. Donc, voilà, j'ai créé une stratégie un petit peu de bouche à oreille. J'ai réussi à trouver beaucoup de clients très rapidement, ce qui fait que mon entreprise est passée de 0 à 6 000 euros dès le premier mois. Et puis après, au fur et à mesure des mois, au bout de 6 mois, je suis passé de ces 6 000 euros à 10 000 euros par mois. On parle de bénéfices après. Donc là, c'est ton rythme de croisière à peu près 10 000 euros. C'est ça, exactement. Donc, et juste une petite précision, là c'est un business que je suis en train de céder actuellement. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on n'en parle pas plus. Donc 10 000 euros net dans ta poche au bout de quelques mois, voilà, c'est quand même très intéressant. Je ne sais pas si tu t'en rends compte ou pas, mais pour beaucoup de gens qui nous regardent, bien sûr, clairement. Ils se diraient que voilà, au bout d'un mois, tu as 6 000 euros net qui tombent dans la poche, donc voilà, tu ne les as pas volés, ça n'a pas été facile, je suppose. Non, c'était beaucoup de travail, faut préciser, c'est pas revenu passif. Évidemment, au bout d'un mois, on ne peut pas générer du revenu passif directement. Mais après, voilà, je me suis rendu compte effectivement que c'était énorme. Après, c'est un peu bizarre parce qu'au bout de quelques mois, on se rend compte que ça devient plus ou moins normal. C'est assez fou. Il faut savoir que mon milieu familial n'est pas du tout propice à ça. Mes parents ne sont pas riches du tout, ils sont professeurs, voilà, donc c'est vraiment nouveau pour moi, le milieu familial. Limite, tu gagnais plus que tes parents finalement. Bah, plus que les deux, oui. Ça, plus que les deux réunis. Donc c'est insolent, comme j'aime bien dire. Il y a deux choses à retenir, c'est que voilà, même si ce n'est pas passif, au moins ça t'a permis de réinvestir cette oseille, je suis sûr, ailleurs, notamment l'immobilier peut-être, on en parlera après. Tout à fait. Et deuxième chose, c'est le fait que tu aies fait un business de niche. Les gens ils vont se dire, les business de niche, peut-être qu'il n'y a pas assez d'oseille, peut-être que tu y as pensé toi-même, non? De te dire que c'est un petit marché. En fait, j'ai fait une étude de marché, c'était un grand mot, je n'ai pas fait de business plan de 50 pages comme on recommande souvent, pas du tout, mais je savais qu'il y avait vraiment de la demande dans ce marché-là. Et en fait, j'ai ciblé les agences d'assurance qui sont quand même des entreprises qui font beaucoup de cash. Qui ont de l'oseille, Voilà, donc ils sont beaucoup moins réticents à dépenser des sommes plus élevées pour des services ou pour du consulting, etc. Puisque eux ont les moyens, ils préfèrent gagner du temps et dépenser un peu plus. Donc voilà, je me suis ciblé quand même une cible qui a de l'argent. Et je pense que c'est pareil dans beaucoup de business. Ceux qui marchent le mieux ciblent des clients qui eux-mêmes ont des moyens. C'est ça, on a souvent tendance à penser que les marchés de niche ne sont pas intéressants parce qu'il n'y a pas assez d'oseille. Mais finalement, voilà, il faut regarder ce marché de niche. S'il y a de l'oseille dedans, c'est parfait. Ça me fait un petit peu penser à mon business sur les étudiants en médecine. C'est un petit marché, il n'y a pas beaucoup de personnes, mais les parents, ils payent à mort pour leurs enfants. Et je ne sais plus ce que j'allais dire. Après, ils sont prêts à investir dans des formations. Exactement. Parce que une année de médecine, ça coûte cher. C'est vrai qu'effectivement, on est sur le même… c'est pas le même marché, mais évidemment, c'est la même idée. Exactement. Donc, les marchés de niche, c'est clairement quelque chose de très intéressant. Donc, OK, pour la partie assurance, on ne va pas vraiment plus s'attarder que ça parce que voilà, pour protéger ton business aussi, c'est tout à fait normal. Ça marche. Et voilà. Mais tout ça pour vous montrer que c'est possible en tout cas de faire des choses jeunes et avec des résultats rapides. Bien sûr. L'immobilier, Baptiste, comment tu es tombé dans l'immobilier? Est-ce que tu as dit que tes deux parents étaient professeurs? Est-ce qu'ils ont investi déjà? Oui, ils avaient investi, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. C'était c'était des petits investissements et pas très rentables. Pas de cash flow positif? Non, loin de là, plutôt du neuf ou du Pinel, même pas, non? Même pas du neuf, mais bon, c'était de l'ancien, mais voilà, en cash flow négatif. Pour rentrer un petit peu dans le truc, ça peut être un peu drôle. Financement sur 5 ans. Ah ouais? Avec de l'apport conséquent derrière ou même pas? Un petit peu, mais le but c'était ils voulaient rembourser vite pour pas payer son intérêt, mais ils n'ont pas compris. Bref. Ils n'ont pas compris la stratégie. J'étais jeune, donc forcément ils ont investi quand j'avais peut-être 5 ans, mais ils ont de l'eau quoi. Ils avaient de l'eau. Mais aujourd'hui, c'est remboursé. C'est remboursé, c'est l'avantage. Bon,
c'est l'avantage, même si voilà, ils ont mis un gros effort d'épargne pendant 5 ans. Ça les a pas forcément aidés, on va pas se mentir. Non, voilà, on se comprend, c'est clairement pas la bonne stratégie lorsqu'on va investir dans l'immobilier pour du locatif. Mais c'est mieux que rien, on va pas non plus cracher dessus. Exactement. Je ne vais pas cracher sur les parents non plus. Non, c'est pas du tout là l'objectif. Au moins, ils se sont bougés, ils ont fait les choses. Complètement, c'est ça. Très très bien. Et du coup, est-ce que ça t'a quand même motivé grâce à eux à investir dans l'immobilier ou est-ce que c'est venu d'autres choses, d'un autre déclic? Peut-être inconsciemment, mais le déclic il est plus venu de ma formation personnelle. En fait, je me suis beaucoup formé sur l'immobilier, comme beaucoup, sur Internet, sur YouTube, etc. J'ai lu beaucoup de livres aussi. J'ai commencé donc à peu près vers 16 ans, je pense, à me former là-dessus. Donc c'était quand même assez jeune, il y a 4 ans déjà. Donc j'ai commencé à lire des livres, regarder des vidéos, me former. Et puis après, voilà, j'ai été pris de passion par ça. Donc j'ai fait des études dans le commerce, etc. J'ai fait un stage en agence immobilière, tout ça. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié, j'ai accroché avec le milieu en fait. Et voilà. Donc après, vas-y, je te laisse poser ta question. Ouais, je te laisse approfondir. Qu'est-ce que tu voyais dans l'immobilier? Quel objectif tu te voyais atteindre avec l'immobilier quand tu te dis je vais commencer à investir si jeune dans l'immobilier? Comme tout le monde, je pense, l'indépendance financière, évidemment. Donc l'idée de devenir rentier, l'idée de ne plus travailler, l'idée de… C'est ça? Ouais, l'idée qui a changé maintenant. Ouais, c'est-à-dire parce que j'ai pas forcément… Enfin, le but c'est de générer des revenus complémentaires, voire même être rentier, mais enfin, je me vois pas être rentier. Tu vois l'image qu'on a du rentier, la personne qui est sur son bateau toute la journée et tout. C'est ça l'image que tu as d'un rentier, du coup c'est marrant ça. Bah ouais, enfin l'image en général que les gens ont. Moi je n'ai pas cette image-là parce que tu comprends, mais cette image-là, moi ça me fait rêver pendant un mois. Au bout d'un moment, tu comprends qu'il faut… Enfin moi je suis passionné par le business, j'ai envie de créer des choses, d'avoir une vision un peu plus long terme, plus grande. Tu kiffes ça? Et ouais, j'adore ça. C'est ça. Mais c'est vrai que si on allait faire un micro-trottoir dans la rue là en bas et qu'on disait aux gens c'est quoi pour toi un rentier? C'est vrai que c'est une bonne question. Je pense que les gens nous répondraient tous ouais, c'est quelqu'un qui boit des cocktails tous les jours ou qui gagne 100 000 € à rien faire par mois ou des choses comme ça. Enfin bref. Du coup, l'immobilier, tu étais jeune. Est-ce que tu as pu investir dans l'immobilier? Bon, ma question elle est biaisée. Comment tu as fait en gros? Parce que tu étais jeune. Ok, donc ouais, j'ai commencé donc à 18 ans. J'étais étudiant, donc j'avais évidemment aucun revenu, je travaillais pas à côté. J'avais même pas beaucoup, enfin j'ai un peu d'épargne de sécurité, mais pas grand chose. Alors comment j'ai fait? C'est simple, j'ai créé une SCI familiale. Donc j'ai investi avec mon père. Donc on était deux on est deux dans la société, on est 2 associés. Donc pourquoi? Parce que mon père donc, est fonctionnaire, comme je dis, il était professeur, enfin il est toujours professeur. Donc l'avantage d'un fonctionnaire, c'est qu'il a des revenus qui sont stables, fixes et bien appréciés par les banques. J'adore ça, les banques, c'est clair. C'est stable, il n'y a pas de chômage, il y a une retraite qui est assurée. Enfin, voilà, les portes sont ouvertes. Complètement. Même s'il n'a pas un salaire très élevé, évidemment, c'est quand même positif, d'autant plus qu'il n'était pas endetté. C'est ça. Tu ne lèveras peut-être pas 2 millions d'euros sur ce simple montage, mais tu as des opérations qui vont pouvoir se faire. C'est clair. Puis ce n'était pas le but pour une première opération. Comme j'ai dit, il avait commencé à investir, mais quand je lui ai montré un petit peu les résultats qu'on pouvait avoir avec on va dire une optimisation de l'investissement, notamment sur le crédit, sur la fiscalité, parce que voilà, la location nue, c'est bien, mais quand on n'a pas de déficit foncier, ça fait très mal au niveau des impôts. Comment on pouvait optimiser donc, ses emprunts pour mettre le minimum d'apport et jouer sur l'effet de levier, évidemment, c'était le but aussi. Donc voilà, je lui ai montré comme voilà. En fait, j'étais en études la semaine et tous les week-ends je rentrais et tous les week-ends je lui en parlais. Je lui parlais que d'immobilier avec lui jusqu'à le saouler littéralement de ça. C'est ce que j'allais dire parce que voilà, il avait plus ou moins pas réussi 2 opérations. Donc comment tu as pu réussir à le remettre dans le bain en lui disant que non, ce que tu as fait c'est cool, mais on va faire quelque chose qui va être beaucoup mieux en ayant beaucoup plus de résultats et de cash flow positif, tu vas voir. Comment tu peux convaincre là-dessus? J'ai joué un peu sur l'affect parce que je sais que mon père adore la rénovation, il aime bien bricoler, il est très bon là-dedans, vraiment sincèrement, il est très très fort. Il fait des très bonnes rénovations, il a un sens de la qualité qui est bon, donc j'ai joué là-dessus. Je lui ai dit tu pourras créer des trucs appréciés par les locataires. C'est vraiment la finance, c'est pas le point clé. Ça, évidemment, ça a joué dans le processus puisque je lui ai aussi vendu un peu le fait d'avoir un complément de revenu à la retraite parce que une retraite, même s'il y en aura une, c'est pas forcément ce qui fait rêver en termes de montant. Donc le fait d'avoir ça, l'affect comme je disais pour les rénovations et tout, donc voilà, le cumul de tout ça, plus le fait que je lui ai montré qu'il pouvait s'enrichir immédiatement dès la signature, enfin qu'on allait s'enrichir tous les deux dès la signature, sans forcément mettre beaucoup d'apports, en étant quand même sécurisé, c'est-à-dire qu'il gardait son épargne de précaution au cas où il y avait un problème parce que on en parlera plus tard, mais le projet c'est quand même un endettement qui est conséquent par rapport à son revenu, donc ça peut faire peur au début. Donc tout ça cumulé plus, d'ailleurs on peut parler d'effets cumulés parce que comme je vous disais, tous les week-ends je lui en parlais, je lui montrais des chiffres, je montrais des trucs. J'étais travaillé au corps. En y repensant, je devais être vraiment insupportable, mais ça a quand même marché, donc c'était cool. Et aujourd'hui, avec le recul, parce que l'opération est faite, on va revenir dessus, mais aujourd'hui, maintenant,
Est-ce que tout s'est bien passé? Si on spoil un petit peu, est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il est rassuré? Là, maintenant, c'est lui qui va sur le bon coin chercher les immeubles et qui les envoie derrière, ouais, bien sûr. Ouais. Donc il a encore envie de refaire une opération? Ouais, complètement. Ouais, ça a très bien marché, donc voilà, tout s'est bien passé, heureusement. Yes. Et tout s'est passé comme prévu, même mieux que ce qui avait été prévu dans le prévisionnel en termes de finances. Okay. Donc c'est vraiment royal. C'est parfait. Ça a été du travail, on va pas se mentir. Ça a été du travail, un peu de stress et tout, mais franchement, le résultat est là et ça vaut vraiment le coup maintenant. Le travail est fait, c'est automatisé, entre guillemets, et puis voilà, ça tombe quoi. On va revenir sur l'opération un petit peu en détail juste avant ça. C'est vrai que quand on est jeune, étudiant comme toi, à 18 ans, on se dit je vais investir dans l'immobilier, mais c'est un petit peu compliqué. Bah voilà, il y a la solution de la société avec un associé, la solution du prêt étudiant, tu as la solution de la sous-location. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme solution? La caution. Une caution d'un membre de famille voilà. ou un ami ou une personne qui peut nous cautionner en caution solidaire sur un emprunt. Exactement. Donc voilà, il y a quelques solutions à creuser si vous n'avez pas forcément la meilleure des situations actuellement. Alors du coup, qu'est-ce que tu as acheté? On veut tous savoir. Ok, donc j'ai acheté un immeuble de 7 appartements. En banlieue lyonnaise, je précise un peu la banlieue lyonnaise, en banlieue éloignée lyonnaise, donc à 1 heure, 1 heure et demie de Lyon. Donc toi, direct à ton père, tu lui as dit cash, un immeuble, 7 lots. C'est ça. Ouais, parce qu'en fait, il faut savoir que ma région, même si c'est pas très loin de Lyon, c'est vraiment pas cher. Donc un appartement, on peut trouver un appartement à moins de 50 000 € facilement. Appartement de quelle surface? Un T3. Un T3. Moi, studio, cinquantaine de mètres carrés. Studio, c'est 25 000. D'accord, voilà. Vraiment pas cher. Vraiment pas cher. Donc voilà, j'ai pas envie de perdre de temps, de commencer par un appartement, etc. Non, j'ai voulu directement démarrer. Ah ouais, tu m'étonnes. Et c'est aussi l'opération qui a voulu ça, parce que je suis tombé sur une affaire, comme je l'ai évoqué, j'ai fait un stage en agence immobilière, je suis tombé sur un agent, enfin j'ai sélectionné mes agents en fait, j'ai choisi un agent qui avait investi, qui a 30 ans et qui a une trentaine de lots, vraiment qui est très très bon en immobilier, qui fait des grosses rentabilités. Rentabilité investisseur. Ouais. Voilà, qui n'est pas dans le 4% net, tu vois, qui est dans vraiment des grosses rentas, un peu comme moi, et du coup il m'a formé là-dessus aussi un petit peu, donc en face-to-face, donc j'ai pu aussi me servir de cette crédibilité pour mon père. Ouais. Et en fait je lui ai dit, écoute, si tu as quelque chose dans mon coin, appelle-moi et on voit ce qu'on peut faire. Et en fait, un jour, il m'a appelé, il m'a dit écoute Baptiste, j'ai un immeuble à proposer qui est pas loin de chez toi. Donc vraiment à proximité de chez moi, c'était vraiment pas mal pour assurer encore une fois. Ouais. Et il m'a dit écoute, si tu veux, il n'est pas sur Bon Coin, il n'est pas en annonce, il n'est pas en agence, je viens de le rentrer, on va le visiter. Okay. Je fais ok, on va le visiter. Donc c'était un immeuble de 7 appartements, 7 garages, donc surface totale 500 m², 5 T3, 1 T2, 1 T1. Ok. Voilà. Donc, et 7 grande surface, ok. Grande surface. Donc prix affiché 130 000 €, donc déjà vraiment pas cher. Donc tu as 14 lots en plus, parce que tu as 7 garages en plus. Ouais, bon après je compte pas un garage comme vraiment un lot parce que… tu les loues avec tes appartements? Alors, ou tu les loues séparément? Les deux. Je les loue généralement aux locataires des appartements puisqu'ils sont accolés. Il y en a une partie qui est dans l'immeuble et une partie qui est dans la cour. Parce qu'il y a aussi un terrain avec l'immeuble, faut le dire. Et aussi d'autres qui sont loués à d'autres personnes extérieures qui veulent stocker ou qui veulent mettre des voitures de collection, choses comme ça. T'as un terrain, tu m'as dit à côté, il est exploitable ou pas du tout? Le terrain est exploitable pour faire des petits jardins pour que les locataires puissent se poser, mettre leur table. Ouais. Après, c'est plutôt cool. Un box ou un garage, des places de parking. Si, places de parking, si. Évidemment, j'ai pas dit aussi. Il y a 1, 2, 3, 4, il y a 6 places de parking en plus. Avec 6 garages et 7 garages? Ouais. Ah oui, donc tu as plusieurs. Ouais, mais c'est une cour. Après, on a la campagne, donc c'est assez courant ce genre de composition. Ok. Du coup, je me suis perdu. Si, voilà, il m'a appelé, il m'a dit j'ai un immeuble à 130 000 €, frais d'agence inclus. Okay. Est-ce que tu veux le visiter? Évidemment. Donc j'y vais, on visite, 2 locataires en place avec un loyer à peu près à 650 € sur les 2 locataires. Donc on se rend compte que même avec 130 000 €, on est déjà à 5% quasiment. On est même à plus de 5% brut. Ouais. Donc je me suis dit le risque il est vraiment minime puisque même si on loue 1 ou 2 appartements en plus, le crédit est payé, on est rassuré et le reste c'est du cash. Donc voilà, c'était vraiment rassurant comme opération. Le locataire était là depuis plusieurs dizaines d'années. Ok, donc solide, il payait bien. Il payait bien, voilà, complètement des locataires sérieux qui sont très bien. Donc tu as négocié ou pas les 130K? Oui, bien sûr. Donc ouais, j'ai fait une offre donc, à 110 000 €. Ok, gentil, ça va. Gentil, vraiment propre. Après, il faut savoir qu'on est à 200, un peu plus de 200 € le mètre carré. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus gênant de négocier quand tu as ces prix là au mètre carré que quand tu es à Paris. Complètement. Après, encore une fois, c'était un bon vendeur. C'est-à-dire que la personne était un gros investisseur qui avait plusieurs immeubles. Celui-ci, il n'avait plus du tout envie de s'en occuper. Okay. En fait, il était plâtrier, donc il avait tout fait refaire à l'intérieur par son équipe, par son entreprise à lui. Donc, il s'était bien arrangé. Pour lui, tout était gagnant. Il l'a revendu pas trop cher. Mais derrière, lui, il a pris ses loyers pendant, je crois, 15-20 ans et il revend tranquillement avec après. Plus-value, quoi. Avec plus-value, exactement. Donc, j'ai fait une offre à 110 000 qui a été donc, refusée et remise à 115. Donc, on a acheté à 115 000 € sans trop négocier plus. Ok, bon, c'est 15K de prix, quoi. Exactement, c'est toujours ça de prix. 115 plus 10 de frais de notaire, plus 65 à peu près, 55-60 de travaux plutôt au total. 200K à peu près, c'est ça? Moins de 200 000 pour donc 2600 € de loyer au total. Donc c'est une rentabilité et surtout un cash flow? Ouais, un cash flow qui est assez énorme. Donc après, on investit sur 15 ans. Donc c'est un peu inhabituel. D'habitude, on investit plus sur 20 ans. Alors pourquoi 15 ans? Parce que c'est plutôt par rapport à mon père qui est un peu plus
âgé entre guillemets, il va avoir la retraite dans à peu près 15 ans aussi. Donc on s'est dit voilà, ça tombera pile à la fin de son… C'était sa volonté ou c'était le banquier? C'était un peu les deux parce qu'on a quand même forcé sur le financement. Donc financement 110% plus travaux, zéro apport. Propre. Donc vraiment nickel, on a financé 200 000 € quasiment donc là-dessus. Donc une bonne mensualité quand même. Donc c'est pour ça que je te disais qu'il fallait quand même le rassurer. C'est une bonne mensualité par rapport à son salaire. Hein, il ne gagne pas des 100 et des 1000 non plus. Donc derrière, comme je te disais… Donc un financement donc 110%, 1100 € à peu près de mensualité avec l'assurance. Donc voilà. Et tu m'as dit pour un loyer total 2600 € à peu près. Ouais. Tu as 1500, donc moins cher. 1500 € de cash flow. On tombe à 1300 € de cash flow net par mois. Ok. En sachant qu'on a des déficits fonciers, donc on ne paye pas d'impôts. Au niveau de l'imposition, comment ça se passe? Tu as des déficits? Ouais. Parce que tu as fait des travaux, tu fais simplement de l'amortissement? Travaux. C'est du location nue. Hein. C'est ça. Ouais. Tout est en location nue dans SCI à l'IR, location nue pour créer du déficit foncier et évidemment pas payer d'impôts sur les loyers. Après, vous allez peut-être me dire, dans quelques années on en payera effectivement, mais le but c'est de réinvestir et de continuer cette stratégie, donc d'effacer les loyers du nouvel investissement plus ceux de l'ancien. Voilà. Parfait, très bonne, classique, c'est ça exactement. Dans les immeubles de rapport, souvent en campagne comme toi, c'est de la location nue, il n'y a pas forcément beaucoup de location meublée qui peuvent se faire, c'est dur. Et SCLIR, on n'a pas le droit de faire de meublé en plus. Hein, voilà, il faudrait basculer en IS. Donc non, très bonne stratégie. Et est-ce que sur l'immeuble, du coup, vous avez de la plus-value que vous avez créée? Tout à fait, ouais. Donc en rendement, en rentabilité, on est à peu près à 17% si je me souviens bien. Donc c'est une grosse rentabilité. Donc vu qu'on a fait les travaux et que les biens sont vraiment super bon état, ils sont refaits à neuf littéralement avec cuisine équipée, douche italienne, vraiment ce qui plaît. Donc même à la campagne, ça se loue comme des petits pains, c'est-à-dire on met l'annonce, le lendemain elle est louée quasiment. Ça part très vite. Puisqu'il n'y a aucune offre de cette qualité et voilà, donc clairement ça part très bien. Donc l'idée de dire on ne trouve pas de locataire à la campagne? Alors ouais, pour moi c'est une fausse idée si tu fais de la qualité. Après tout dépend évidemment des marchés, je ne veux pas non plus… s'il y a des marchés qui sont saturés, c'est-à-dire où il y a beaucoup d'offres et la demande est très réduite, là ça peut varier, là c'est l'inverse. Il y a de la demande, il y a très peu d'offres et encore moins de l'offre de qualité. D'où l'importance d'étudier un petit peu le marché, sa démographie, de voir comment ça se passe. Clairement. Et excuse-moi, je n'ai pas répondu à ta question par rapport à la plus-value. Donc ouais, la plus-value estimée de ce bien, c'est à peu près 110 000 €. Voilà. C'est estimé de plus-value. Excellent. Donc évidemment, c'est pas net, il y a les impôts sur la plus-value à prendre en compte. Ah, ils seront là. Ouais, ils n'oublieront pas là, je pense qu'il n'y a pas de souci. Parce que voilà, si on prend un rendement, si on le revend à 12% brut, ce qui est une rentabilité quand même très correcte, surtout avec zéro travaux à faire dedans, donc tu es tout refait, voilà, on est à plus de 300 000 €. C'est excellent, c'est excellent. Donc là, les Parisiens, je pense qu'ils ont déjà posé un petit dislike sur la vidéo vu tous les prix que tu nous as donnés. C'est vrai. C'est un truc de malade et ça fait péter les plombs à beaucoup d'investisseurs sur d'autres marchés, je pense, parce que c'est vraiment très peu cher. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses de prévues pour toi pour la suite, Baptiste, ou comment ça va se passer? Continuer à investir tout simplement, donc soit tout seul, soit encore une fois en SCI, tout dépend de mes possibilités d'emprunt. Voilà. Vous savez qu'en société, c'est pas la même, c'est pas aussi facile que quand on a un CDI. Les mêmes règles. Mais bon, je préfère faire le sacrifice d'être plus dans la difficulté pour emprunter plutôt qu'être dans le salariat. C'est un choix personnel après. Le salariat, tu valides pas? Je valide pour les gens mais pas pour moi en fait. Pour les autres, c'est ça. Non, moi ça me convient pas, je critique pas mais ça me convient pas. Non, beaucoup de gens sont très heureux dans le salariat mais malheureusement beaucoup plus que ceux qui sont heureux dans le salariat ne le sont pas. Je ne sais pas si ma phrase vous avez suivi mais je me suis compris en tout cas. On a compris. Bref, en tout cas, Baptiste, je te resserre la main, je te dis merci pour cette vidéo. Merci à toi pour l'interview. Merci à toi. Si vous avez kiffé la vidéo, petit like comme d'habitude, petit commentaire si vous avez des questions, ça fera un plaisir de venir y répondre. Partagez la vidéo si vous avez des potes qui sont jeunes ou même pas, moins jeunes peut-être aussi, qui seraient motivés pour investir dans l'immobilier, qui pensent que ce n'est pas possible pour des raisons X ou Y. Eh bien voilà, je pense qu'on a un exemple concret de Baptiste qui a à peine 18 ans, a pu réussir à investir dans l'immobilier. Donc ce n'est pas que réservé aux autres. Et lisez bien la barre de description, il y a tout un tas de choses qui pourraient également vous intéresser si vous souhaitez investir dans l'immobilier. Baptiste, à très vite. À très vite. Merci Raph. Ciao. Salut.